Élection en République démocratique du Congo, chers compatriotes, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Je reçois pour vous Joël Kitenge. Ensemble avec lui, nous allons essayer d'analyser les résultats jusqu'à présent. Nous allons analyser le processus électoral. Nous allons aussi analyser le déclaration des uns et des autres jusqu'à présent. Vous allez suivre l'extrait du cardinal Ambongo dans cette émission. Le centre aussi de compilation, ou bien la team Fachi Béton avec Jacquemin Chabani. Et puis, nous allons essayer d'analyser d'autres questions d'actualité dans cette émission. Chers compatriotes, nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être toujours ensemble avec vous. Vous le savez très bien que nous sommes les infatigables, les amoureux bien sûr de la République démocratique du Congo et nous ne cesserons jamais de vous donner la bonne information. C'est parti avec l'interview Joël Kitenge dans cette émission. Processus électoral. Notre mission d'observation a une telle importance aujourd'hui dans notre pays que nous estimons que le travail doit être fait avec professionnalisme. Si je suis venu, c'est pour encourager nos jeunes qui sont là, qui travaillent dans ces centres, mais essentiellement les exhorter à prendre conscience de l'importance, mais surtout de la délicatesse de leur mission. Ils sont là pour une mission au service de la nation congolaise, au service du peuple congolais, mais ils portent aussi avec eux la crédibilité des deux églises, l'église catholique et l'église protestante. Parce que si leur travail n'est pas bien fait, mais ça peut jeter du discrédit sur ces deux églises. Voilà pourquoi nous les exhortons à faire leur travail en mettant de côté leurs émotions, leurs sentiments, leurs intérêts et travailler essentiellement par professionnalisme. De telle sorte que les données et la conclusion à laquelle l'observation arrivera puissent s'appuyer essentiellement sur des faits observés, des faits que nous pouvons prouver demain. Et sur cette base, les pasteurs auront la liberté de prendre la parole, même si ça plaira d'un côté et ça déplaira de l'autre. Joël Kitenge, bonjour. Bonjour, M. Stéphane. Togochi Kolanda, cardinal Ambongo, baza ensemble avec observateur na bango, éparpillé yango bango sur terrain, baza ki mo ebele. Baza na centre na bango ya compilation, baza na kati ya kosala ba données na bango, mwa makambo eza ebele mpo bayeba koma ko comparer ba résultat oyo kuta na élection na oyo bango bakozala na yango ya solo ezali wapi. Olobi nini? Bon, je sais que l'opposant congolais, M. Ambongo, n'est pas encore dans son premier forfait. Alors, je ne dis pas quel est le rôle des observateurs. Il paraîtrait que celui-ci a un diplôme belé, à théologie ou à ceci. Et la plupart des prêtres catholiques ont, en tout cas, dans leur agenda, CV ou Ezali costaud. Mais il y a un autre CV où c'est quand les diplômés s'expriment ou posent des actes qu'on peut maintenant tailler capacité à servir naie à quoi ils ont valoir niveau à bakela soit kendela kinayago. Que dit un observateur? Un observateur, il observe et il relève d'abord fait autre kango majeur. Quand il y a taux, il y a participation na élection batuboni bayaki sur le nombre de ceux qui étaient enrôlés. Les cas flagrants, soit il y a fraude, soit il y a déroulement de scrutin, si ça a été fait légalement, régulièrement, dans le respect, il y a règles de l'art. Quand est-ce que les bureaux de vote ont été fermés? De bulletins restants par rapport aux bulletins votés. À quelle heure les machines ont été déployées? Comment les témoins, les camps, les observateurs, les camps de la CENI ont eu à se dérouler? Et là, c'est sur tout le territoire. Et ces observateurs rentrent, ils vont là où ils y sont. Bango bakozala na résultat comment? Puisque Nasuka,
Yamakambo, l'observateur ne signe pas au PV et il n'obtient pas une pièce parmi le PV co-signé et pas un chef de centre où le vote s'est déroulé. Au regard de la loi, c'est le témoin qui, il est le mandataire, il y a un parti politique ou il y a un candidat indépendant président de la République ou députation nationale, encore moins députation provinciale, ça dépend dans quelle échéance, dans d'autres niveaux, au regard de la place Tozawate, mais dans la ville Moussousou, n'a pas candidat à la députation municipale. Et bien, il y a à ce titre, il faut remettre moko ya ba PV ou ekozala comme une preuve ou akokende na yango na bato nani yo bakende ko mandater lokola témoin. Mais la loi ne parle pas des observateurs. Si eux sont dans ce contexte, il y a kokende ko publier, moi je penserais à ce moment-là, un observateur veut placer, j'allais dire, veut travailler agissant clairement, faisant le rôle à la place ailier de la CENI. Ça, c'est une folie que ce fameux monsieur commence à nouveau. Et cette fois-ci, il doit le savoir qu'au nom de la démocratie et du respect des textes, comme il le travaille pour le besoin, il y a un impérialiste, s'il ose violer la loi, travailler contre la CENI, qu'il publie les résultats, en tant que qui, quel organe observateur? Dans quel pays du monde avez-vous déjà vu les observateurs publier les résultats d'un vote? Ils prennent les Congolais comme qui? Ceux qui sont allés s'exprimer sont des Congolais. Ce fameux monsieur que vous citez, M. Bongo, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Est-ce qu'il n'a-t-il pas droit de respecter l'expression des Congolais et respecter les institutions congolaises, dont la CENI, et publié d'abord par la CENI, et ensuite les observateurs peuvent relever les failles ou les contradictions s'il y en a. Ça ne nous étonne pas que celui-ci doit toujours exprimer jusqu'à la dernière minute les explications claires de l'argent lui donné par Kashobwe et par Kingakati. Il doit s'exprimer et jouer son rôle d'opposant en accompagnant ceux à qui ils l'ont déjà payé. Moïse Katumbi et ses alliés, si je ne suis pas élu ou proclamé vainqueur, le peuple congolais va réclamer le vote. L'article 64 activé déjà, j'ai l'impression. Bon, écoutez, moi j'ai toujours dit la manière de Katumbi de comprendre l'État, la politique et les choses n'est pas notre apanage. Les votes, qui s'expriment, qui élit, c'est le peuple. Lui est un candidat. Et quand on est candidat, imagine ce que Tshisekedi leur a donné comme dernière leçon au cours de ses interviews. Il affirmera ceci. Il respectera, quel que soit le vainqueur ici de ces élections, si lui, légalement et loyalement, est bâti, il prendra, il acceptera les résultats de la CENI. Et retient qu'aucun candidat parmi tous les candidats n'a dit les propos que Félix Tshisekedi a tenus. Voilà un légaliste. Le peuple, vous les avez proposé un projet de société dans un monde de bègues, dans une sorte d'infirme de communication politique. Vous les avez proposé quoi? VAR. Daringa, asepela, baba, vita, klepa, asepela, yo, jazo, bazo, banga. Est-ce que le peuple a voté puisque tu lui as dit ça? Est-ce que ce monsieur a eu le temps de s'exprimer, de parler aux Congolais ce qu'il compte faire pour le Congo? Des petits demi-mots et à demi-ton que celui-ci s'est adressé aux Congolais. Les Congolais vont voter en vide. Les Congolais pouvaient basculer vers l'inconnu, dont jusqu'à la dernière minute, des passeports zambiens en cours de validité, passeports diplomatiques qui n'a pas su nier, ni s'expliquer, ni les démontrer. Les Congolais pouvaient basculer sur qui ils n'ont ni lien, ni sang, ni appartenance. L'homme prêt à vendre le Congo soit en morceaux, soit en totalité. Lesquels Congolais qui pouvaient basculer? Les peuples dont il fait allusion. On va voir si les peuples, ce sont eux qui se sont exprimés, si les peuples, c'est ceux à qui il fait allusion, il appelle les peuples zambiens à ce moment-là de lui venir en aide.
puisque les Congolais se sont exprimés, les Congolais respecteront leurs décisions. Si les Zambiens et les Juifs trouvent que leur sujet n'a pas été lu au Congo, ça aide de s'exprimer. Ça n'engage pas les Congolais. Martin Fayoulou, Denis Mukwege et les autres, pour eux, il n'y a pas eu élection le 20 décembre. Bref, il faut mettre de côté cette CENI, mettre en place une nouvelle CENI pour organiser de nouveaux scrutins et trouver un schéma pour sortir la RDC de cette crise. Moi, j'espère que ces individus que vous avez cités, Mukwege ou Fayoulou, consorts, dans le schéma que nous avons déjà attendu, vous saviez qu'on demandait déjà la mise en place d'une nouvelle CENI. Les autres, même du camp de M. Kabila, proposaient même la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle. Et ils ont proposé beaucoup de choses. Un dialogue, ils n'ont même pas dit ça. Un dialogue, un cadre politique pour définir un autre ordre. Ça, ce sont de nouvelles demandes d'emploi. Ils sentent qu'ils ont perdu. Ils ont été bâtis à plat de couture. Moi, frère, je vous avais dit que Félix Tshisekedi est en train de partir aux élections seul. Personne ne m'a crié. Tous ont pensé au Djalil. Après les rapports de leurs témoins dans les différents bureaux de vote, mais heureusement, de leur côté, ils ne se sont pas donnés à annoncer les vainqueurs ou le vaincu, mais à les attendre parler. Ce sont des gens qui acquisent déjà et reconnaissent qu'à l'issue de ces élections, ils sont malheureux et ils subissent le malheur le plus profond. C'est un tsunami qui vient de frapper dans les états-majors politiques. Béton vient le bétonner dans leur cerveau. Et maintenant, ils jouent au con. 1. La réponse à Martin Fayoulou à Mukwege, tout comme dans les 5 cas précédents, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas une nouvelle CENI, il n'y aura pas une tenue des élections. S'ils ne considèrent pas le résultat de ces élections, qu'ils aillent se faire voir et qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Martin nous a fait chanter « On m'a volé la victoire »,« On m'a fait ceci »,« Je suis le président élu » et tous les cantiques qui nous a habitués à chanter et à marcher. Est-ce que le peuple a marché avec Martin? Quel jour vous avez attendu une ville morte au Congo pendant 5 ans passés? Lequel peuple s'est exprimé? C'est à ce moment-là qu'on identifie si le peuple est derrière le combat d'un leader politique. 5 ans passés, et chaque appel de sortie politique, populaire et clair, c'est le Congolais était au rendez-vous à l'appel de Félix Tshisekedi et du gouvernement en place. La campagne l'a démontré. Cette campagne, elle était en elle-même une élection. En regardant où le peuple est allé écouter qui rassemblait plus de Congolais qu'un autre. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut déjà comprendre, par le déroulement de la campagne, on se sent et on s'avoue vaincu. Et c'est clair, c'est honnêtement dans la vie, mais le drame, c'est que tous les vieillards que vous avez cités là, ils sont tous à la porte de 70 ans. Et pendant 5 ans, il y a la porte de 70 ans. Ceux qui ont sous 50 ans, ils sont déjà à la retraite politique anticipée. Ils ne comprennent pas dans 70 ans, dans 80, est-ce qu'ils auront encore la chance de la vie pour avoir envie de les séances en 2028. Peur de l'avenir, la peur de la mort et le poids de l'âge les repoussent câblement. Moi, je pense qu'ils doivent rester honnêtes, attendre le vainqueur de ces élections que tous les Congolais déjà savent. Une fois qu'il est connu, qu'ils aillent avec toute humilité, avec leur CV. Non, chers frères, vous avez gagné. Nous avons été bâtis, mais trouve-moi un moyen de vie. Placez-moi là où je peux te placer. Il y a même un médecin là qui peut se dire Maman Yem. C'est ça. Il peut être même un super médecin, directeur de Maman Yem. Et trouver un moyen de vivre, c'est tout. Quel est le bruit qu'ils sont en train de nous raconter là? Fraude massive observée à gauche et à droite, bourrage des urnes, machine à voter, bakanya na bandako ya bato union sacrée, incident majeur, moi makasi, on n'arrive pas à comprendre en quoi l'élection est crédible. Il faut d'abord dire que nous avons 145 territoires, 26 provinces. Nous avions 44 millions d'électeurs. Nous avions déployé combien de bureaux de vote? Donc, en un mot,
combien de machines. Et sur le nombre de machines dont question existe, on a attrapé combien de machines? C'était dans quel territoire, dans quelle cité? Je ne connais pas. Nous, par contre, des images aussi existent où nous, de l'Union sacrée, nous avons trouvé des machines configurées qui ont été saisies et démontrées en public à Bunia, à Mbujimaï, à Chikapa, où on plante, il y a un candidat, quand on appuie son numéro, et c'est le numéro de notre candidat de l'opposition qui sortait. Preuve à l'appui, les images circulent et tout le monde a vu. Et on a essayé par la force d'imprimer des bulletins dans cette machine. En essayant, les agents de la CENIE même ont été sans mots. Et qui a commencé déjà à pirater le système informatique de la CENI pour donner essence à ce que les autres prétendent. Ils ont s'évalué. Parce que quand on parle d'incident, quand on parle de cas, d'un côté, la raison et les fondamentaux seraient de déterminer dans l'autre camp, voilà ce qui s'est passé. Dans l'autre cas, c'est ce qui s'est passé. Et ces rapports n'étant pas celui de la CENI, et je voulais dire qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites. Celles-ci ont été le plus meilleures que celles que nous avons organisées depuis 2006. Entre-temps, FCC a télémis à l'objet, il y a eu chaotique. Il y a élection, donc élection, il y a souka. Madame, moi, je voudrais savoir, ils le disent sur base de quoi? FCC, d'ici là, ils vont lancer les hostilités. En tout cas, Nabalabala et consorts. nous le disons bienvenue. Nous le disons bienvenue. Je ne sais pas FCC, là, c'est le visage de qui va lancer les hostilités et qui sera écouté par les Congolais. La question serait, est-ce que FCC était partie prenante aux élections? FCC a déployé des témoins? FCC a eu un candidat? Comment allez-vous juger un processus dont vous n'êtes pas partie prenante? C'est des brouhaha inutiles. Mais néanmoins, tous les Congolais étaient avertis que le candidat de FCC, c'est le candidat Katumbi. Ils sont en train de se rendre compte que celui-ci a été bâti comme un bébé. Je laisse le choix à la CENI de nous dire qui est le vainqueur, mais les Congolais sont déjà en attente et ils savent qui est vainqueur. Ils savent. Puisque la campagne a déjà démontré tout. C'est ça l'expression Bango Baye, on nous fait ceci, quelle élection? Vous votez qui? Vous s'enrôlez qui? Oui, même dans le cadre de la loi électorale. Pour Ozala, na qualité à contexter processus, surtout au Kamatareket, au saisir, il y a des fondamentaux. Et c'est que Ozala n'a nos électeurs, puis c'est que Ozala ka candidat. Des spéciaux éligibilité à contestation ou il y a requête à contestation. Vous ne vous êtes pas fait enrôler. Vous n'avez pas déposé votre candidature. C'est-à-dire, aux Anakati, il y a processus. Et vous voulez protester sur un processus aux Anakati. Les États-Unis appellent les acteurs politiques de la RDC pour favoriser Mingi climat et paix après publication et résultat. Concrètement. Ça veut dire si tu as perdu, tu acceptes, tu avoues que tu as perdu. Si tu as gagné, n'impose pas aussi. Ce n'est pas une sorte de triomphalisme. Ceux qui vous ont voté sont des Congolais. Ceux qui ne vous ont pas élus, également, les Congolais, ont gagné le président, qui était. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous n'avons pas voté Kabila en 2006. Finalement, il était président. En 2011, voté Papa Tshisekedi. Aleka qui était il était président de la République et il était le président. Il y a Boba Vota qui était. C'est comme ça que ça fonctionne. La mission Union européenne, non, Union africaine, il y a qui peut faire l'observation. Alors, bon, l'élection s'est déroulée calmement. Il n'y a pas eu mort d'homme. L'élection s'est déroulée, c'est bétamité. Mais sur le plan logistique, il y a quand même un souci, un incident et consort. Est-ce que Makamoni tu vois un côté qu'on entamé résultat final l'élection? On regarde le taux, il y a souci wana. Du point de vue, il y a immensité, il y a géographie, il y a continent, il y a pays nabiso. Pays est tellement monnaie. On va voir le défi à la logistique wana par rapport aux différents bureaux de vote qui déployaient à travers le pays. Et ça a été sur l'échelle de quel pourcent du point de vue à entamer la crédibilité ou remettre en cause l'ensemble du processus. C'est ça la question. Ce qui bat des gars et des petits défis logistiques qui minimisables. Et c'est cela, la perfection n'est pas de l'œuvre humaine. On peut considérer cela dans l'apanage, il y a Motu, Nabadibit Naye,
mais on considérera qu'il y a une grande part de ce qui doit être considérable et acceptable dans ces élections au Salimaki. Après le résultat, vous ne pensez pas vraiment que nous risquons d'assister à un trouble, climat, Zobangisa. On dirait Zobangisa, moi, c'est dans sa katumbi, na batomususu. Non. Bajo Nombi, Baza, Bananga, ba M23. Ne me cite pas Nombi. De l'autre, ça n'a autant que ça n'a pas de mission. Ça n'a tenu. À la tout le 20. Le 22. Est-ce que ça change? Le 20, c'est ça. Le Tous les 20, Congolais sont étonnés de voir que c'est juste un fanfaron. Le 20, l'on y est. Dors. Le 21, il y a le 20. Dors. Il y a le 21, le 22. Fanfaron, pareil, nous nous sur la maçon la bango. Et d'ailleurs, un vrai militaire, un vrai homme frappe à la kakate. Balaga qui a date d'or, aventurier. Na Kinshasa, c'est quoi? Ventrier. Ventrier, pendant ventrier. Mais on a Kinshasa. C'est quoi? Yewana. Comme sous le silence. Nazo avertir Moutounios. Ils ont la Katumbi. Ils ont la Fayoum. Ils ont la. C'est un bobolo et loko ko benga numbiwana. C'est lui qui va oser effréner la loi, troubler la paix sociale, la continuité, le fonctionnement des institutions telles que lever l'État, trouvera l'armée sur son chemin, trouvera l'ordre public sur son chemin et les instances judiciaires vont s'occuper de lui. Aucun Congolais ne laissera à qui que ce soit, à quelle communauté, quelle confession religieuse, de troubler sa paix dès lors que l'esprit n'a biso sengeli à la focus agression il y a Rwanda na est, nos populations continuent encore à copier. Nous avons des défis majeurs à relever et nous ne laisserons à personne de les faire. Très bien. Voilà, nous vous laissons suivre Jacquemaine Chabani. En ce qui concerne l'attente des résultats, notre niveau, on s'y est préparé depuis plusieurs mois, un peu plus de 6 mois d'ailleurs. On a lancé un programme en cascade, formation de formateurs des témoins, et on s'est déployé dans les 26 provinces pour former les témoins. Donc aujourd'hui, nous avons un personnel de un peu plus de 200 000 personnes en termes de témoins, superviseurs, déployés à travers les 26 provinces qui s'attellent depuis hier à faire la surveillance électorale, présence dans les bureaux, réception des PV, et ils nous les font remonter jusqu'ici à la centrale que vous voyez dans cette salle-ci, ce qui fait que nous sommes en mesure d'avoir nos résultats avec des preuves telles que la loi électorale le prévoit, des PV, et nous faisons ce travail de collationnement, d'encodage, et ça nous permet de sécuriser la victoire de notre candidat Félix Antoine Tshisekedi. Et jusqu'à présent, de tout ce qui remonte comme résultat, que ce soit d'abord pour l'extérieur du pays, la diaspora, les 5 pays, c'est symbolique, mais pour nous c'était très important. Nous sommes en très bonne posture, à travers les différentes provinces aussi. On se réserve de donner des chiffres parce que cela est l'apanage de la CENI, mais ça nous réconforte. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager encore les Congolais qui ont eu la deuxième journée à poser leur acte constitutionnel. On a constaté tous ensemble qu'ils étaient très mobilisés autour de cette élection. Ils ont été très patients d'ailleurs, malgré tout. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Je crois que tout va se passer très bien pour nous. Bon, je crois que tout le monde l'a vu, hein, l'opinion en est conscient d'une certaine manière. Nous sommes le candidat qui a fait une très bonne campagne. Nous avons eu l'avantage d'atteindre le Congo, les Congolais et les électeurs partout où ils sont. En 27 jours, nous avons fait les 26 provinces, nous avons fait 53 meetings. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, a eu l'avantage d'être en contact direct avec le peuple congolais. Vous avez constaté qu'on a fait, nos meetings se sont transformés en des espaces d'échange, des tribunes populaires, et c'était vraiment très positif. Donc le résultat est là. Et le résultat, je crois que la CENI va très bientôt le proclamer, et tout le monde sera conscient et convaincu du travail qu'on a fait. On a fait une campagne formidable. Oui, je crois que les journées du scrutin ont été extrêmement formidables. En tout cas, la démocratie congolaise a gagné
ce 20 décembre et aujourd'hui encore. Contrairement à ce qui se passe partout au monde, le citoyen congolais a démontré sa volonté à participer à l'action politique de son pays. Le peuple, les électeurs se sont mobilisés. Il a plu par exemple à Kinshasa, les gens sont restés mobilisés jusque très tard dans les bureaux de vote. On n'a pas senti des expressions d'énervement. Il y avait beaucoup de patience et beaucoup de volonté. Et pour la démocratie, c'est quelque chose de très positif qu'il faut savoir encourager. Maintenant, la CENI aussi, bon, elle a fait un effort pour tenir le calendrier et c'est très bien aussi. Elle a fait un effort aussi pour corriger au fur et à mesure les difficultés qu'il y a eu sur le plan technique. Le plus important, c'est qu'elle a permis à tout citoyen congolais qui avait envie, qui avait l'ambition de voter, de se choisir les prochains dirigeants, de le faire. Oui, nous sommes satisfaits et nous espérons que les résultats seront proclamés dans les délais, bureau de vote par bureau de vote, pour permettre à ce qu'il y ait cette transparence et que ça apaise tous les esprits. La vérité des urnes est une chose très importante pour nous. Il est très important que les électeurs, principalement, mais aussi la population congolaise, gardent cette quiétude. En tout cas, jusqu'à présent, on a observé une attitude extrêmement responsable de la population congolaise. Les élections, c'est un jeu. Et autour de ce jeu, il y a aussi des messages de manipulation. Donc nous appelons notre population à rester sereine. Il y aura un vainqueur et des perdants. La responsabilité de proclamer les résultats, elle incombe à la CENI. Soyons tous patients, donnons-lui le temps de faire son travail. Il y a un calendrier, la date de la proclamation des résultats est connue. La CENI nous a promis que très bientôt ici, elle va commencer à donner les tendances. Et nous, le travail que nous faisons, c'est un travail de surveillance. On attend ces tendances et le moment voulu, elle donnera les résultats provisoires. Et en attendant cela, que tout le monde garde sa sérénité.